טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב לכולכם. Bokher Tov, mieux vaut tard que Méja, comme on dit chez nous en Auvergne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 du mois de juin. Nous rentrons dans le mois de juillet et nous sommes le Yom Sheni, Yud Bet du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem. On étudiera aujourd'hui les Midrashim sur David HaMelech Alav Shalom pour l'Eilou Nishmat de l'élévation de l'âme de Rabbi Shmuel Semi Ben Elizan et Mishpachat Dahan, de Shem Hashem Atov. Eliyahu Ben Sultana Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, puisque c'est aussi le jour de sa Askara. Fosh Lema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, une grande Geoula. Ma Yehuda Maman Be'ezrat Hashem. Je vous ai fait un cours des renseignements hors caméra sur la venue du Mashiach. La seule chose que je dirais par contre en public, c'est que j'invite vivement le peuple d'Israël, et moi le premier, à faire une grande teshuva, parce que Mashiach c'est maintenant. Vraiment, vous préparez-vous bien. L'histoire des informations que vous voyez autour de vous, la panique dans le monde financier, ne sont que l'annonce d'Ezrat Hashem, de la venue du Melech HaMashiach, Veti Pol Damesek, Ezrat Hashem, que tombe vite la ville de Damesek, de Damas, Ezrat Hashem, Veti Unissim Veniflaot, Ezrat Hashem, heureux celui qui travaillera ses midot. Juste comme ça, je finirai juste avec ce sujet, puisqu'on l'a fait hors caméra, on le finit devant les caméras, et je ne le ferai pas devant les caméras, pour des raisons que je vous ai dit, même si toutes les dates correspondent, et que Béhémet, nous sommes vraiment à la veille du dévoilement du Melech HaMashiach. Aujourd'hui, la première priorité d'un homme, avant de courir après sa parnassa, après de courir après toutes sortes de choses, Behevleh Olam Hazeh, c'est d'abord de courir après la Torah. On a intérêt à nous préparer spirituellement, parce que c'est la seule chose qui nous sauvera aujourd'hui. Revenir sur la terre d'Israël le plus vite possible, dans les meilleures conditions, Bevadaï, mais ne pas tarder. Et la deuxième des choses, Ezrat Hashem, de se renforcer dans la hardout, Béhémet, et de travailler nos midot au point de, même si on n'est pas content, on passe au-dessus. Savoir se pardonner les uns les autres, de s'unir vite, parce que l'union crée une force incommensurable dans les cieux. Et surtout, Bezrat Hashem, de se renforcer dans les halachot de Shabbat, de la Shmirat Enaim. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, je vous ai fait une partie du cours tout à l'heure, mais sachez que la Géoula dépend essentiellement de nos yeux. Essentiellement de nos yeux. En rapport avec le soleil qui est dans la Torah, qui est comparé aux yeux, là-bas, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas le faire maintenant, mais on ne rentrera pas dans les détails. Quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, faites très attention de protéger vos yeux de tout interdit de la Torah, et vous verrez Bezrat Hashem avec ces mêmes yeux des miracles encore jamais connus de l'histoire, parce que les catastrophes naturelles ainsi que les guerres se préparent dans les cieux, et Bezrat Hashem, vous allez bientôt voir quelque chose d'incommensurable se passer dans l'histoire comme jamais on l'a vécu. C'est la venue du Melech HaMashiach avec tout ce que cela engendre, Bezrat Hashem. Qui vivra, verra. Mes amis, soyez fiers d'être juifs. Soyez fiers de tenir la religion du Hémet, même si on n'est pas une religion. Ne tombons pas dans le piège. Soyez fiers d'avoir le pays d'Israël. Soyez fiers d'appartenir à ce peuple qui est le peuple d'Israël et son histoire. Be'ezrat Hashem, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa sont les initiales des lettres du mot Israël. Soyez fiers d'être juifs. Béhémet, laissez vos larmes de côté. Celles qui n'ont pas de mari, elles sont tristes parce qu'elles sont seules. Laissez ça de côté pour l'instant. Quand ça vient, ça vient. Misheba Baruch Haba, et des fois mieux vaut vivre seul que mal accompagné. C'est pas là qu'est le problème. Abal Be'ezrat Hashem, même si on doit vivre, on vivra. Kadosh Baruch Hu n'a jamais laissé son peuple, à plus forte raison dans ces temps aussi difficiles et compliqués, voire obscurcis par ce que notre vue pourrait nous permettre d'analyser. Il y a lieu de se renforcer plus que tout aujourd'hui et de dire Ribono shel olam, me'ayom ani sameach. Tu sais pourquoi je suis sameach? Parce que Atabal igol otanu. Vous savez, un enfant, quand il est dans le loul, comment on dit un loul en français? Le parc. Dans le parc. Il est dans son petit parc comme ça à la maison, et il pleure parce qu'il n'est pas bien, il a ses excréments sur lui, il a peut-être mal aux dents, on ne sait pas ce qu'il a. Et alors, pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il veut que sa mère, elle vienne. Tant qu'il n'entend pas, il pleurera fort. Mais dès que la mère, elle ouvre la porte et qu'elle le voit, qu'est-ce qu'elle lui dit, la mère, au petit? Voilà, maman est là, arrête de pleurer. Là, dans l'histoire du dévoilement du Melech HaMashiach, on en est à maman qui ouvre la porte et qui dit à son petit bébé, voilà, arrête de pleurer, maman est là. Donc aujourd'hui, arrêtez de pleurer, car Mashiach est là. Bezrat Hashem. Omer Rabbeinu,
Renforcez-vous, Béhémet, c'est pas une blague. Ceux qui n'étudient pas encore la Torah, ils ont intérêt à foncer dans l'étude de la Torah. Ayom serait Arbe Emouna, et que ceux qui sont fâchés avec, parce qu'il m'a dit, il m'a pas dit, faites la paix tout de suite. Arrêtez vos bêtises. C'est des ch'touillottes. Tout ça, c'est pour nous éloigner les uns des autres. Ezrat Hashem, Shalom, Shlomcha, Shem Varechotra. On est tous de la bracha. Paracha de Balak. Ils veulent tous nous maudire. Nous, on va se maudire entre nous aussi. Ch'touillos. Ce qu'il est bon d'être juif. Regarde le soleil, Israël, les sirènes, les missiles. On s'éclate. Tov. Regardez Mina Shamaim. Regardez, Mina, je peux préparer. Il est là. Mi shechomer et atzmo mikaas, son av enam shultim alav. Celui qui se préserve de la colère, qui se contrôle, qu'il sache que ses ennemis n'auront pas de contrôle sur lui. Ma'avir al-midotav. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et j'ai pas fait exprès, c'est ce que nous devons lire dans la suite du livre de Rabbeinu Nachman ben Fega. Et Dieu seul sait combien sa Torah comprend toutes les autres Torahs. Je suis impressionné de voir, à travers les livres que j'étudie, combien Rabbeinu a été capable de faire un kibbutz galouyot de toutes les Torotes, de tous nos sages. Impressionnant. Il y a tout en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir Breslev, mais ça veut dire qu'on peut facilement et de très loin adhérer tout de suite à la Torah de Rabbeinu, que j'invite vivement tout le monde, parce que vous savez que dans le kollel de la nuit ici, pour être avrech et étudier la Kabbale qu'on enseigne la nuit ici, c'est-à-dire le Etzraïm, ils ont l'obligation d'étudier d'abord le Likutei Moharan. Et après, Bezrat Hashem, on peut étudier. Comme on dit Rabbeinu, combien un homme regrettera après sa mort de ne pas avoir étudié mes livres. Combien il va regretter, le pauvre. J'invite autant à étudier aussi les écrits du Rabbi, les écrits du Rav Kook, Bezrat Hashem, les écrits de Yabia Omer, Yahavedat, Hazon Ovadia, Lichot Olam, du Rav Ovadia Yosef, Yechanal Zaderer, tout le monde. Une grande Géoula, Bezrat Hashem. Ils vont me prendre pour un allumé ce matin. Gamishkam de Veto, il demeurera également dans sa maison, personne ne viendra l'en déloger. À l'aider, puisqu'on est dans le comportement du casse, un homme qui est capable de contrôler sa colère, qu'il sache que même s'il est dans un appartement où normalement il aurait dû le quitter, on ne viendra pas par ce mérite-là l'en déloger. Pour vous dire à quel point le kaas est le pire ennemi de la discussion, de l'objectivité, et surtout que le kaas mène à la panique. Le kaas ne fait que détruire, il ne fait pas construire l'avenir. Il faut toujours être Bezrat Hashem dans cette situation. Pas d'ambared. D'ambared, ça te met en colère. Je parle à quelqu'un qui est d'ambared, ça te fait monter les fusibles. Avant, il faut savoir discuter Bezrat Hashem et discuter sans colère. Même si la colère, des fois, a son rendez-vous et qu'elle a le droit d'exister, comme il est marqué, Vechara Af Hashem. Et pour cela, je vous invite tous Bezrat Hashem. Pour celui qui est coléreux et qui n'a pas compris que la colère ne fait que pourrir la vie sociale dans laquelle il vit, celle de la famille, celle des enfants, qui est un très mauvais exemple, eh bien, il y a un très beau système. Il y a un cours que j'ai fait qui s'appelle La colère, je crois, je ne me rappelle plus, sur le site. Et là-bas, Bezrat Hashem, vous regardez ce cours et vous vous calmez après. C'est où? Vous vous calmez. C'est-à-dire, Baruch. Non, toi, je t'ai jamais vu coléreux, toi. Je te racontais, une fois, j'ai fait un shlom bayit ici, et je voyais la femme à côté qui commençait à baver pendant que le mari il parlait, elle avait les nerfs. Alors je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle m'a dit, pas du tout, pas quand on m'énerve. Aïe. David Ameller, j'ai une question à vous poser pour voir si les midrash que nous faisons sont vraiment des midrash qui vous renouvellent un petit peu l'esprit ou pas du tout. Quel âge avait le roi David quand il a été oint roi d'Israël par Shmuel Hanavi, d'après vous? Hein? Quel âge il avait? 8 ans. 16 ans, 14 ans. Bar mitzvah, non, là, parce que c'est lourd. Ouais. 17 ans. Non, ça c'est Yosef Hatzadi quand il est parti. Bon, pas de réponse, c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça qu'on fait les midrashim, afin de vous enquérir un petit peu de l'histoire de votre peuple. Il a été roi pendant 40 ans, et il est mort à 70 ans. Entre le moment où il a été loin, et le moment où il a pris la place
du roi d'Israël, il y a eu un règne de 2 ans de Méphibosheth, fils du roi Shaoul. Donc il avait quel âge? 28 ans. Je ne donnerai pas ton nom, Adam. Ben Esrim Shana, Ben Esrim Ushmone Shanim, Aya David Amelech, quand il s'est fait oindre par le prophète Samuel. Ken? Lech levet lechem iro shel Ishai ve'et echav mibanav timshach le melech ami el alami. Tu iras oindre le roi David. Be'ezrat Hashem ve'et lechem yatsu likhat Shmuel ziknei ha'ir ve'izminu oto ve'el beto ve'echshel kol echad mehem sham ne'erach zevach l'Hashem. Et la première chose qu'ils ont fait quand Shmuel est arrivé dans la ville de Bethléem où vivait Ishai, c'est de faire d'abord un korban en l'honneur d'Hashem. Gam Isham vanav ayusham. Ishaï et ses enfants étaient là-bas, Kshara David et Eliav. Qui était Eliav? Beno Agadol chez Ishaï. Eliav était le grand frère, l'aîné de Ishaï. Ve'in ne'u geva koma, ve'yefet toar. Il était haut de taille et beau de visage. L'importance bizarre dans la Torah, c'est vraiment un truc de fou. Je fais une parenthèse moussarite un petit peu pour qu'on ait un peu de moussar ce matin. Moussar, c'est de la morale, si je peux me permettre. Pourquoi on a besoin de nous dire il est haut de taille et beau de visage? Le mec il est petit, il est moche, alors c'est pas bon? Hein? Non, c'est pas bon. Mais quelle importance ça a? Arel la Mishnah nous dit Al tistakel bakankan et la bema sheyesh bo. On a vu plus de gens petits de taille faire de grandes choses que de gens hauts de taille qui ont fait de grandes choses. Les gens petits de taille cachent une énergie extrêmement puissante en général, sache-le, à l'intérieur d'eux. Bon, d'ailleurs, on le dit en français, méfie-toi toujours des petits, des gens petits de taille. Toujours. Pas parce qu'il est petit de taille qu'il vaut rien. Tous les dictateurs ont été petits de taille. Ouais. C'est une revanche à prendre. Non, ben on va vous laisser tout seul là-bas prendre un café, tous les deux, avec vos bêtises. D'accord? Alors pourquoi, d'après vous, on a besoin d'entendre qu'il était haut de taille et beau de taille? Parce que dans la Torah, j'ai entendu ce que je veux vous dire de la part du Rav Hatoun, le Rav Yosef Hatoun, à qui je souhaite d'ailleurs une très bonne santé et une grande réussite. Be'ezrat Hashem, le Rav Yosef Hatoun qui était en 87 directeur de la section francophone du Machon Meir et qui fait un travail incommensurable pour ramener les enfants de la Galoute en Eretz Israël. Il avait donné ce chidouche qui m'avait un petit peu frappé l'esprit à l'époque, et c'est lui que je ramène aujourd'hui. Il avait dit que la signification du mot Baruchu ou Baruch Shemo vient signifier d'un côté Yefat Toar Vifat Mar'e. Quand on nous parle de la beauté dans la Torah, on dit Yefat Toar. Elle a un Toar. Mais c'est Toar, c'est un titre, c'est l'âme. Elle est belle d'âme. Vifat Mar'e, elle est belle à regarder. Quand tu la vois, c'est une belle femme. Quand la Torah nous parle de la beauté des femmes ou de la beauté des hommes du peuple juif, elle emploie souvent cette notion de Vifat Toar, Vifat Mar'e. Elle était belle d'intérieur comme d'extérieur. C'est bien. Parce qu'en général, les femmes qui sont belles d'extérieur, réellement belles, qui ont très très beau visage, si elles n'ont pas de Torah en elles, ce sont des femmes en général insupportables. Les femmes qui connaissent la valeur de leur beauté et qui n'ont pas d'humilité, c'est des femmes qui sont en général pratiquement invivables. C'est pas une blague ce que je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer. Il faut prendre une femme un peu moins jolie, qui est beaucoup plus sympathique, qu'une femme qui a un très très beau visage et qui vit toute sa vie avec son visage et un but de sa personne, parce qu'elle sait que tout le monde va la regarder avec waouh, à quoi ça sert? La reine Bisiata d'Ishmaïa, la Torah a dit, le Rav Hatoun vient nous enseigner, Mazé Baruchu, Baruchu c'est lui, en haut, c'est l'intériorité de ce qu'on ne voit pas. Ou Baruch Shemo, le nom que tu appelles, que tu peux voir, parce que tu appelles la personne Mordechai, Yosef, Derech, tu l'appelles, c'est ce que tu vois. Quand tu veux qu'il y ait Baruchu ou Baruch Shemo dans ce monde, il faut qu'il y ait de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Et c'est quoi ce Moussar Eskel? Quand tu rentres dans une maison et que tout est bien rangé, c'est propre, ça sent bon, ça amène la Shekhinah. Ça s'appelle Baruchu, parce qu'il y a de la Torah qui est étudiée là-bas. Mais Gam Baruch Shemo, a dit le Rav Hatoun. Tu peux voir le nom d'Hachem, parce que dans la beauté des yeux, il y a aussi de quoi dire bravo. Achem Be'ezrat Hashem, quand la beauté, comme c'est marqué, Sheker Achen ve'evel ayofi shayir at Hashem, hi titalal. Hi,
Cette beauté-là, elle est belle, quand l'intérieur est aussi puissant, et beaucoup même puissant que l'extériorité. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire, il était haut de taille. C'est beau un homme qui est plus ou moins haut de taille, pas un basketteur qui rentre pas dans la voiture, le pauvre, tellement il est grand, il galère, ouais. Avec quelqu'un qui est haut de taille, un mannequin, beau gosse comme ça, si possible tunisien. Ouais. Vous avez les boules, hein, c'est comme les rabbins, tu vois, un rabbin beau gosse, sympathique. Je parle pas de moi, Chas v'Shalom. Donc, Bifei Torah, la Torah, chaque fois qu'une personne est belle, elle a besoin de nous préciser qu'elle est belle. Bifei Torah, Chashav, Shezeu Melech, Shatil Liyot, à l'Israël. Et là, ils ont dit, ah, un homme comme ça, haut de taille, avec une belle prestance, un beau visage, ouais. Vous l'avez vu, par exemple, aux États-Unis. J'ai vu une émission qui m'a un petit peu subjugué. Quand il y avait, comment il s'appelle, celui qui a été assassiné dans sa voiture, Lincoln, Kennedy. Quand il a eu son débat avec l'autre président, la double, Nixon, de très très loin, ceux qui ont écouté à la radio ont donné Nixon président. Ceux qui ont vu l'émission, ils ont donné Kennedy président. Quand on a posé la question après le sondage, pourquoi? Ils ont dit parce qu'il est charmant, c'est un bel homme. Ils n'ont pas voté pour lui, pour sa politique et son discours. Ils ont voté parce qu'il changeait un peu la face des États-Unis. Le physique est très important. Quand tu vois un président comme ça, tout khnana, qui vient, j'étais président, celui-là. Hein, t'as envie de faire de la shonara, tu es président, celui-là est président, d'où il est président. D'accord? Abad, quand Bezrat Hashem, il se présente bien, il a une colonne vertébrale qui est droite, il est. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Flamby, je pensais à Flamby. Pensez à Flamby. Mais dis-moi, tu vas te calmer, toi, ce matin, ou quoi? Liot à Israël, il faut que le roi d'Israël, il faut qu'un représentant Bezrat Hashem d'une famille soit toujours quelqu'un qui soigne sa tenue, c'est comme quand on se marie. On croit que on se marie, une fois qu'on est marié, trac, tu m'appartiens. C'est l'onachon. Une femme, elle a besoin d'être fière de son mari, faire du sport, pas laisser son ventre devenir Casimir. Chas v'Shalom. Ah, tu es marié, alors Nigmar, c'est pour. L'onachon. Une femme, elle a besoin d'être fière de son mari. Pas elle dit, et où ton mari? Je sais pas, je m'en fous. Et ton mari? Ah, c'est. Ouh, bien, t'es un beau mari, ouais. Hamcha, tu regardes ailleurs, hein? Hein? Ah, c'est pas une blague, elle a besoin d'être fière de son mari, comme ça, quand elle touche l'épaule comme ça, sinon elle dit non, c'est des épaulettes. Hein? Baruch Hashem. וכשרצה לגשת אליו להמליכו, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו. Et pourquoi, Miskin Eliav, quand il est venu le prophète pour le oindre, Dieu lui a dit, pas du tout, pas lui. Ne regarde pas son physique et encore moins sa taille. Ce n'est pas révélateur. Parce qu'il a un défaut. Regardez comment les choses se font. Je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai lu quelque chose. Je rentre dans le Midrash que je lui découvre avec vous. Et ça continue dans la même chose. L'amalo, qui ka'asanhu, parce qu'il est coléreux. Comme il est coléreux, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de lui en tant que roi d'Israël. Il dit un roi d'Israël qui est coléreux, ce sera jamais un bon roi. Un mari qui est coléreux, ce sera jamais un bon mari. Une maman qui est coléreuse, ce sera jamais une bonne maman. Ça, c'est le Midrash qui nous l'enseigne. Quelqu'un qui est coléreux, au lieu de faire tout le temps des remontrances à tout le monde et d'hurler à la maison, en train de dire arrêtez d'hurler. Tu connais ça, les gens ils disent arrêtez d'hurler. Ben d'accord, mais calme-toi d'abord. La reine Bisiata d'Ishmaïa, Amar Akadosh Baruch Hu, Eliav ne peut pas être roi d'Israël. Et pourtant, sachez que Eliav avait tout pour être un très bon roi d'Israël. Seulement une chose l'a disqualifié, c'est sa colère. Il ne pouvait pas être objectif. Donc la colère, que ilu oved avodazara, ve'eno ra'ouy. Il n'y a pas marqué, il ne peut pas, il n'a pas les capacités, mais il n'est pas digne à cause de cela d'être roi d'Israël. Le roi d'Israël ne doit pas être coléreux. Un manhig dans une société, un patron, un homme qui dirige une bête à Knesset, un homme qui dirige sa famille, s'il veut pour cela y arriver, doit être quelqu'un qui sache mettre les points sur les i quand il le faut, mais tout dans le calme, tout dans la sérénité, afin que le message passe et non pas la colère passe. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Bon, écoute, laisse passer la colère, de toute façon, on s'en fiche. C'est pas intelligent. C'est là. Gam Avinadav. Il y a un deuxième fils qui était Mshemnah.
Beno Hasheni Shel Ishai, Avinadav. Vous saviez que ça s'appelait Avinadav? Maintenant, vous savez. Lo Bahar Lo Hashem. Akadosh il a dit non, pas lui non plus. Et Kol Banav Eiver Ishai Lifnei Shmuel. Il les a fait passer tous les uns après les autres. Au Bechol Pam Sheratzal Anavi, la Tzeket Shemen al Rashi Abanim Aïta Keren Rekan Beyada Shmuel. Chaque fois, il avait la corne. Dans la corne, il y avait l'huile. Chaque fois qu'il venait pour verser l'huile ne descendait pas. Elle restait à l'intérieur de la keren. Il comprenait Shmuel que Dieu ne voulait pas. Là, il pose une question qui est très sympathique. Arrête Shmuel, un avis, est aussi prophète. Pourquoi Dieu lui a pas dit directement, c'est lui? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par toutes les étapes des enfants de Ishaï? Très bonne question. Réponse? Vous êtes nombreux ce matin, vous pourriez peut-être... Pas de taout, ça veut dire quoi, pas de taout? Il passe par tout le monde pour que vraiment être sûr, pour faire voir que c'est vraiment David Ameller qui... Parce qu'il le mettait de côté à David Ameller, il disait que c'était pas un vrai fils. Comme il vient d'un contexte sur lui. Hein? Comme le fait que David Ameller est disqualifié pour être... Donc le père ne le présente même pas à Shmuel. Le fait de faire ça, ça montre doublement que c'est David Ameller qui va être J'ai bien aimé ce que tu dis, Asher. Lui, il dit, c'est une façon de ne pas faire regretter Ishaï en disant, si tu avais vu les autres, tu aurais peut-être aussi dit que les autres étaient dignes. Tu avais directement c'est le roi David, et pourquoi pas Eliav? D'un côté, c'est humiliant aussi pour chacun des fils qui voit le qui Pour qui c'est humiliant? les enfants. Pour qui c'est humiliant? Pour qui c'est humiliant? Pour le Navi. Oh! Pour qui c'est humiliant? C'est pour Samuel, c'est humiliant. Il dit, bon, viens ici, toi. Ah, c'est pas toi? Bon, alors viens ici, toi. Ah, c'est pas toi? Bon, viens ici, toi. C'est pas toi. Et tout le monde regardait le prophète Shmuel et dit, ça va, Shmuel? Tu veux une paire de lunettes? Peut-être que tu vois pas très bien en ce moment? Mais qu'est-ce qu'on avait lu avant? Qu'est-ce qu'il a commis comme erreur, le prophète Samuel? Et maintenant, je vous dis pourquoi. Il lui a dit, où est-ce qu'elle est la maison de la vue, Bet Anavi? Où est-ce qu'est la maison de celui qui voit tout? A dit Shaoul quand il cherchait ses ânesses. Vous vous rappelez qu'on avait étudié? On l'appelait la maison de celui qui voit tout. Donc on disait de prophète Samuel, c'était un homme qui voyait absolument tout. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est Ripes Imanaro, et Antonin Abdoulahem, et Shif Shmuel, Ani Yaroé. C'est moi qui vois tout. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Aïe Jaloninti, Shkatkol, hein? Moi, je t'ai permis de tout voir, et toi, tu viens, tu dis, c'est moi qui vois tout? Non, il n'y a que Dieu qui voit tout. Moi, je te permets de voir tout. Mais là, le prophète Samuel a commis une petite erreur de langage. C'était pas méchant. C'était pas méchant. Un petit peu comme Moshe et Aaron ont commis quand ils ont frappé le rocher. Nous allons faire sortir de l'eau. Ils étaient anaves, ils étaient humbles, mais ils auraient dû dire, Hachem va nous permettre de sortir de l'eau. Pour cela, ils ont commis l'erreur. D'où l'importance de vérifier chaque mot que nous sortons de notre bouche. Fais attention de toujours d'abord donner les honneurs à Dieu. Akadosh Baruch Hu shtabach shemo lahad. Im irtze Hashem, si Dieu y veut, j'arriverai à te guérir. Si Dieu y veut, j'arriverai à te prêter de l'argent. Si Dieu y veut, même si tu as ce qu'il faut. Si Dieu y veut, je vais te mettre une treha. Mais ce que tu dis, d'abord tu dis Hachem. C'est lui qui te permet de pouvoir faire les choses. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui vois tout. À son niveau à lui, il a raison. Bah, il se connaît, le mec, il voit tout, il voit tout. Mais à son niveau à lui, après jour, lui a dit, tu as oublié juste un petit détail. Celui qui permet de voir, c'est moi. Il y en a un qui n'a pas commis cette erreur, et lui, il est monté en flèche. Il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit, c'est Hachem qui me fait interpréter. Il lui a dit, alors, ce qui paraît, tu sais traduire les rêves? Il lui a dit, pas du tout. C'est Dieu qui me permet de traduire les rêves. C'est lui qui sait tout, c'est pas moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été capable, de façon logique, voire rationnelle, de traduire les rêves de Pharaon. Mais il a dit c'est Hachem. Comme il a dit c'est Hachem, il est passé en une seconde d'esclave hébreu, oublié dans les cachots, à vice-roi du monde et à nourrir la terre et devenir le nouveau père du peuple d'Israël. J'ai nommé Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik disait toujours d'abord Be'ezrat Hachem.
Parce qu'il a dit 2 mots qu'il a regretté. C'est encore un autre domaine. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de Yosef Hatzadik, on verra ça à l'occasion. Mais comme il a dit Ani Aroé, c'est moi qui vois tout, Amar Kadosh Baruch Hu, lo tov Anita. T'as mal répondu. C'est pas une avéra. C'est pas une avéra, mais ça fait une petite tache sur toi. C'est pas très joli. Et à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'un homme ne peut pas rentrer au Gan Eden, quand il part de ce monde, s'il n'a pas payé toutes ses fautes. Donc si Chaz v'Shalom, quelqu'un, c'est pour ça que souvent les personnes âgées à un certain âge, ils se plaignent des reins, ils se plaignent de la vessie, ils se plaignent de la colonne vertébrale, ils se plaignent de plein de choses. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il vient les laver des avérotes avant qu'ils repartent de ce monde. Comme ça, quand les accusateurs, ils viennent accuser, ils disent quoi? Ils disent non, voilà, maintenant il a expliqué, il a payé ça, il a payé, laissez-le tranquille. Chabi vient avec une robe blanche dans le Gan Eden. C'est ça? Les images de Katouf, Lo Anita Nachon, et Pa'arta Vyoda Akol, et tu lui as dit, Hachem, tu dis, moi je vois tout. Alken, Iner Elecha, Shesh Devarim, Nistarim Mimcha. Alors, puisque tu as essayé un peu de frimer, je vais te montrer que tu sais rien. Donc, pourquoi il lui a pas dit directement Hachem, c'est lequel? Comme ça, le prophète Samuel, il a réalisé, elle a dit, bon alors, c'est toi? Ah oui, c'est sûr que c'est toi. Ah, c'est pas toi? Ah, c'est pas toi? 7 fois de suite. Terrible. Frère David, et en cela, le prophète Samuel a fait son tikkun. En d'autres termes, ce n'était pas pour cela, c'est pas pour vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de Shmuel, qu'il n'a pas été capable de voir. La deuxième chose, que je me permets moi de rajouter avec votre permission, et avec l'aide d'Hachem surtout, c'est que si on avait dit directement le roi David, on aurait pu penser que le roi David fait partie de l'élite de ceux qui ont eu de la chance. Le peuple d'Israël est au-dessus de tous les mazalotes, au-dessus de la chance, vous le savez mieux que quiconque. C'est-à-dire, Shabbat 156 Amoud Aleph, en bas. C'est pas le problème. C'est que si on n'avait pas compris pourquoi les autres frères n'avaient pas été élus, on n'aurait jamais pu nous arranger nos midotes. Le fait qu'on ait disqualifié les frères, les uns après les autres, à cause de leurs mauvaises midotes, vient nous enseigner que le roi David avait travaillé, lui, toutes ses midotes. Et la mida la plus difficile, Gvirotai Verabotai, la mitzvah la plus difficile dans sa vie, le travail des vertus à travailler le plus difficile au monde, c'est de ne pas retransmettre les défauts qu'on t'a inculqués. Très souvent, quand une personne est ce qu'elle est, elle te dit, bah, c'est comme ça, moi, qu'on m'a éduqué, c'est ma vie, hein, c'est comme ça. En général, les enfants de divorcés finissent eux-mêmes par divorcer. Les enfants qui ont été élevés dans la colère à la maison sont eux-mêmes coléreux. Mais si on n'a mis en toi que de mauvaises choses, le roi David n'a pas été aimé par personne dans sa famille. Jeté, oublié. Lui, il a été capable d'aimer, pardonner, parler, considérer. Il a été élevé par des grands frères dont son exemple, même s'il était seul dans les champs, quand il les voyait, « Hé, tais-moi, tais-toi, va !» Et le roi David n'a jamais élevé la voix. Il est toujours resté calme. En général, qu'est-ce que dit la Gemara? Quand tu rencontres une femme, si tu veux savoir qui elle est, va voir qui sont ses frères, parce que l'influence de la famille est très forte. Tous les exemples qu'a eu le roi David auraient fait de lui normalement le pire des hommes. Il était roux, coléreux, son âme était remplie d'épines. Ça veut dire quoi d'épines? Il avait tous les défauts de la terre en lui, et il les a tous travaillés. Et il est devenu l'homme le plus exemplaire de l'histoire juive. La Gemara nous dit à tel point, Shaoul Amelech be'echad et David be'shtaim. Le roi Shaoul, une faute. Le roi David, 2 fautes. Qui est le plus grand? Un homme qui a fauté qu'une seule fois dans sa vie, ou un homme qui a fauté 2 fois dans sa vie normalement? C'est l'homme qui a fauté une fois. Alors pourquoi dirions-nous dans ce cas que le roi David était plus grand? Au sage expliqué de dire, si le roi Shaoul avait eu le Yetzer Hara du roi David, il ne se serait pas du tout arrêté à une faute. Le roi David a été capable de travailler. C'est comme un homme. Il y a de la drogue. Ouais. Allez, on va prendre un exemple plus simple. Il y a un paquet de cigarettes qui met au régime Marlboro Light. C'est-à-dire, tu mets le paquet là-bas, il y a un mec qui fume pas, un mec qui fume.
Il dit, c'est dur de ne pas fumer. Tu dis ça à celui qui fume pas, qu'est-ce qu'il te répond? Ben non, je m'en fous, moi, de ton truc. Il comprend même pas la question. Puis un mec qui fume, et puis il vient d'arrêter de fumer, tu lui mets un paquet de cigarettes. C'est dur d'arrêter de fumer? Non, pas trop. Un peu dur, pas. Pourquoi c'est dur pour lui? Parce qu'en lui, dans son sang, il y a une demande de nicotine. Le roi David, il avait une demande de tout, de la colère qui était en lui, de l'injustice qu'il a subie, des humiliations, du froid de la nuit, de la chaleur intense la journée. Il avait toutes les raisons plus justifiées pour devenir mauvais. En disant, ben moi, mon père m'a jamais aimé. Moi, j'ai été abandonné. Moi, j'ai pas eu d'héritage. Moi, j'ai pas eu de regard. Moi, j'ai pas eu de considération. On m'a jamais dit, un enfant, jamais on lui a dit, Kol hakavod. C'est lui qui ramenait les troupeaux. C'est lui qui les sauvait. Ah, je vous donne un exemple du roi David, juste pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Exemple que j'ai déjà donné, mais on pourra le donner autant de fois qu'on voudra, il sera toujours en actualité. Imagine, tu sors dehors, Alain, toi qui es professeur en Krav Maga. Imagine que tu sors dehors et tu te bats contre un ours. Mais un vrai ours, hein. Pas le nounours de Paprenel, hein. Non. Un ours tunisien. Hein, c'est dur. Pas un ours algérien, wahadé. Même les ours sont pas nés en Algérie, ils ont dit ils sont trop maigres là-bas. Ouais. Là-bas, ils avaient des orangs. Autant. Et donc, imagine. Et après ça, tu te retournes, t'as encore un lion qui vient et qui te saute dessus. Tu prends le lion et tu lui éclates les mâchoires. Tu en parles ou tu en parles pas? Dis-moi la vérité. T'en parles? Le roi David, Rabotai, on l'a vu, il s'est battu contre 2 ours et 3 lions. Normalement, un truc comme ça, je me rappelle quand on était à l'école et qu'on se battait, si on cassait la tronche au plus fort de l'école, ça va, ouais, c'est moi, je lui ai cassé la tête. Non, mais je t'ai pas demandé si tu as cassé la tête. À qui t'as cassé la tête? À lui? Ah bon? Tout de suite, on filme. On fait des vidéos sur YouTube. Regarde, j'ai cassé la tête à cette fille. Regarde, j'ai cassé la tête à celui-là. On a besoin d'exister. Le roi David, il tue 2 lions, 3 lions, 2 ours. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec la tête des ours ici, comme ça, sur les épaules. C'est quoi ça? Non, vous comprenez, c'est... Oh, c'est rien, c'est... Oh, ils ont voulu manger quelques moutons, vous savez. Et alors? Bon, rien, j'ai eu de la chance, vous savez. Hein? Tu as commencé à faire le faux humble. Je suis tombé, j'ai mis un coup de pied dans la tronche à l'ours, et puis il a eu mal à la tête, donc je l'ai fini un petit peu à coup de hache, mais bon, j'ai eu de la chance, vous comprenez, ouais. Hein? Et puis t'arrêtes pas d'en parler. Le roi David, il tue, Rabotai, 3 lions et 2 ours. On l'a vu dans le Midrash ensemble. Quand il vient à la maison, après une semaine, on lui dit, ça va, les troupeaux va bien? Et Baruch Hashem, tout s'est bien passé grâce à Dieu. Il n'a jamais dit, vous savez, si vous avez encore du bétail aujourd'hui, c'est grâce à moi, parce que j'ai tué les animaux qui voulaient leur nuire. Jamais. Je vois des fois dans des discussions que j'entends un petit peu dehors. Le mec il parle, il se prend la tête avec l'autre, et l'autre qu'est-ce qu'il lui dit tout de suite? Tout de suite. Mais baba, si t'as mangé, c'est grâce à moi, hein. C'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui t'ai fait. Tout de suite! Le roi David, il a jamais dit c'est moi. Il faut entre les patrons et les ouvriers. Mais t'es un clochard, t'es rien, toi. Si moi je t'avais pas pris pour te donner à manger, 30, tu serais aujourd'hui en train de faire la quête. De quoi tu parles? Mais de qui tu es, Bichlal? Le roi David, il a jamais dit ça. Il a dit, c'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui vous ai donné. Rien! Il s'est jamais dit à lui-même, c'est moi. C'est dur d'être un homme riche et de ne rien dire à personne. C'est dur d'être un homme qui a pratiqué des exploits incommensurables et de ne jamais en parler aux médias. Le roi David n'a jamais dit « moi ». Jamais. Normalement, quand tu es quelqu'un de délaissé, quand tu es quelqu'un qu'on a dénigré, « Even ma'asou abonim » Aïta les roches plina, on a fait de moi un caillou et je suis devenu une montagne, le sommet de la montagne. Normalement, qu'est-ce que tu dis? Tu cherches toute ta vie, tu chercheras à dire quoi? Et voilà ce que je suis devenu. Voilà. Allez, apprenez de moi maintenant. Ah, vous m'avez mis en bas. Maintenant, vous allez tous apprendre de moi. Le roi David, pas du tout.
Vous n'avez rien à apprendre de moi, vous êtes des gens très bien, je n'ai rien à vous reprocher. Quelle force! Je connais des gens qui sont restés fâchés contre leur famille à cause de cela. Fâchés. Jusqu'au dernier souffle de leur vie. Le roi David, rien du tout. C'est parce qu'il était comme cela que Dieu l'a aimé plus que tous. Bravo. Parce qu'il ressemble à Dieu. Dieu nous donne tout, tous les jours. On respire grâce à lui, on pense grâce à lui, on marche grâce à lui. On a notre parnassa grâce à lui, on est marié grâce à lui, on ne l'est pas aussi grâce à lui. Ou plutôt grâce à... ou à cause de nous, peu importe. Jamais Hachem il t'envoie une lettre le matin en disant nous, vas-y, c'est à nous de dire Modéani lefanecha, melechai vekayam, de tout notre cœur, avec amour. Tu nous as rendu notre âme, tu nous as donné tout ça. Je t'abarre chez Molahad. Il ne nous demande rien, Hachem. Et il y en a qui croient encore que le monde il fonctionne sans un créateur. Eh bien, dis donc. C'est comme une voiture qui roule, mais il n'y a pas de moteur. Est-ce qu'une voiture, elle peut rouler sans moteur? Oui. Si tu la pousses et qu'il y a une descente, peut-être qu'elle va rouler. Mais tu vas rentrer dans un platane. Là, on roule toute notre vie et le monde fonctionne. Bezrat Hashem, David Amelech vient nous enseigner le vrai degré de Emouna. Il n'y a qu'une seule personne à qui le roi David a voulu plaire toute sa vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que à toi je plais Hashem? C'est fort ou pas? Maintenant tu vas dire, ah, Tishma, c'est un bébé. Quel âge il avait? 28 ans. C'est pas un enfant. C'est pas marié à 28 ans. Pas encore. Parce que sa première femme sera Michal. Aïe, 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 aïe. Nechna, Shaoul de Garash David Marmono. Kshimshir doeg la asit et amelech neged David. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pardon, c'est en haut. Je me suis demandé. ויש מהם לא בחר, האם אלו כל בניך? שאל את ישי והשיב לו, אבי הבנים, יש לי עוד בן אחד, הצעיר מבניי, והוא רועה את הצאן הרחק מכאן. Il lui a dit, une fois qu'il a vu tous les enfants, mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres fils? Parce qu'on m'a dit de venir à Bethléem chez Yishai. Alors, je veux bien ne plus rien voir, mais si j'entends plus rien, je suis foutu, quoi. Hein? Il lui dit, si, j'ai encore un fils, et regardez comment Yishai va le définir. Normalement, si, j'ai encore un fils, bien sûr, normalement un père. Il est fier qu'on lui dit, bon, t'as peut-être un autre fils. Mazem Échané, que ce soit lui ou l'autre. Si on vient, on te dit, ton fils devient le président du pays. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Que tu dis, c'est pas grave, ça reste mon fils. Isha, il dit, Yeshli od ben ehad. Si j'en ai encore un. Hatzaïr mi banaï. Mais c'est le plus jeune de tous, hein. C'est le moins expérimenté. Le moins digne de devenir le roi d'Israël. Et lui, il vit qu'avec des moutons toute la journée. Hein. Style c'est un teubé. Parle avec des moutons. Ouais. Al-Hek Mikan. Et il vit loin d'ici. Regardez où est-ce qu'ils l'ont placé, David Amelech. Il est loin de la maison. Dégage. Dégage. Miyad Siva Shmuel Ikrolo. Il a dit allez le chercher tout de suite. Shamad David Lefanav Itmala à Keren Shemen à Mishra. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que quand le roi David est arrivé, bizarrement, la corne du prophète Samuel s'est remplie jusqu'en haut d'huile. C'est pas un miracle. Il y avait un peu d'huile, et là, c'est monté jusqu'en haut. Ah, Shmuel David est content. Il a dit, c'est lui! Ah oui, il n'y a plus personne. Ça vous fait rire, hein? C'est comme moi à Paris. J'ai dit en sport, j'étais très bon. J'ai toujours fait deuxième. C'était la boxe. Ah, Tchardou, Atipot, Menéen. Al Roche David. À peine il s'avançait que les gouttes avaient commencé déjà à tomber vers lui. Venikreshu, Alav, Ka'avanim, Tovot, Margaliot. Et dès qu'elles ont atteint la chevelure extraordinaire du roi David, elles se transformaient comme des perles, dures, mais brillantes, comme le soleil. Comme si il avait des strass comme ça sur les cheveux. Et là, les frères et le père sont restés estomaqués. Et ils ont compris qu'ils se sont tous trompés sur lui. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu d'un roi qui soit mamzer, d'un roi qui soit bâtard? C'est impossible. Est-ce qu'il aurait voulu, comme ces imbéciles qui rendront des comptes devant le trône divin, à dire que le roi David était homosexuel, chas ve shalom? Est-ce que Dieu peut choisir un homosexuel? Que Dieu nous protège. Alors que dans la Torah, il faut l'éloigner. Pas comme dans l'article imbécile qui parle de il faut nous accepter tel que l'on est. On ne te juge pas. Mais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu apportes des avérotes sur le peuple d'Israël. Bientôt, on va dire oui, c'est normal, l'homosexuel Azma.
On en est déjà à l'adoption d'enfants avec papa et papa à la maison, jusqu'où on peut aller dans la bêtise humaine. Je ne juge pas, ça n'a rien à voir. Il y a des tendances, mais il faut calmer ces tendances. Et si vraiment, vraiment tu as un problème, alors cache-toi. Non, pourquoi je me cache? Je dois m'accepter pour que l'on m'accepte. Comment on peut écrire de telles bêtises? La Torah ne t'accepte pas. Sache-le. Il faut que tu te battes et que tu relèves les mains. Bezrat Hashem. Parce que ce que tu fais, c'est bestial et c'est sale, c'est pas de l'amour. C'est du Yetzer Hara. Il n'y a pas de désespoir. Retrouve le sourire, demande de l'aide. Va au mikvé et rends-toi pur. Avant que vienne le Melech HaMashiach. Parce que je te vois mal lui dire Tishma, ça en moi, depuis que je suis petit. Ça ne marchera pas. Habibi. C'est du Yetzer Hara d'homme. Il vient du mot Sédomi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a acceptés? Hein? Ils sont tous morts. Alors arrêtons un petit peu les délires de Sainte Paritou Santou d'accepter chacun Kol Wahad V'lo Wahad. C'est une insulte aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu sonnait l'homosexualité. Lui, les juifs en tant que juifs, miskin, c'est du Yetzer Hara. S'il savait ce qu'il faisait, jamais il le ferait. Jamais il le ferait. La Chaim B'Siyata d'Ishmaïa. Comment la chrétienté a osé, parce qu'il avait un super ami, qui s'appelait Jonathan, le roi David, à la vache Shalom. Jonathan, fils du roi Shaoul. Comme moi, qui, Baruch Hashem, beaucoup d'amis, dont un particulier, où Béhémet, quand je vois, c'est comme une partie de mon âme. Je veux dire quoi, je suis amoureux de lui, moi? Les Eshotim, Reshaim, Poshim, d'oser parler du roi David. Botaï Verabota, et je vous le dis à voix haute, que ce soit très clair. Normalement, on devrait aller se laver les dents quand on prononce le nom du roi David. Le roi David a été capable d'écrire le livre des Teilim selon Taprut HaNefesh de Rabbi Nachman Breslev, Beroi HaKodesh. Est-ce que le roi HaKodesh il peut reposer chez un homme qui a les mains sales? Est-ce que le roi HaKodesh peut reposer chez un homme qui n'est pas digne de recevoir le Shrina? Réfléchissez un petit peu. Le pire, c'est que ça a pénétré même la bouche de certains juifs qui disent « Ah, le roi David, ça, celui-là. » Tu parles du roi David. Tu sais qui est le roi David? Kodesh Kodashim. Les fondations du Beth Amikdash ont été faites par le roi David. Alors faites très attention quand on parle du roi David. Kodesh Kodashim. Un roi aimé d'Hachem. Et un roi qui n'avait quasi pratiquement aucun défaut, à un tel point que quand on lui a trouvé une faute, la Gemara nous a mis en garde. Kol Omer David Hata Eno Elatoe. Tout celui qui croit que le roi David a fauté, il se trompe. Parce que même la faute qu'il a fait, lui, avec Bathsheba, c'était une faute qui a été faite les Shem Shamaim. On expliquera comment, pourquoi, comme l'enseigne la Gemara, il y a 1800 ans en arrière. Bezrat Hashem. Admoni Befe Naïm Aya, comme tu as dit, il était roux. Pas du tout. Il n'est pas mort. Il y a quelques mois qui vont s'écouler. C'est pendant les quelques mois qui vont s'écouler, le roi Shaoul ne va pas accepter la royauté du roi David par jalousie. Donc là, on apprend que quelqu'un qui monte dans les honneurs a du mal à s'en séparer. Il me reste encore un petit texte et je vous libère pour aujourd'hui, pour la suite du roi David. Je m'en passe au roi Shaoul, deux grands rois d'Israël. Quand deux lions s'affrontent, on sait qu'on ne peut pas mettre une couronne sur deux têtes. Il va y avoir une situation désobligeante et qui en réalité, cette situation désobligeante, eh bien, durera sur terre et dans le ciel pendant des décennies jusqu'à la venue d'un tzaddik en Tchécoslovaquie du nom du Maharsha Kadosh, Zecher Tzadik le Kadosh Ibracha, qui lui enfin fera justice entre le roi David et le roi Shaoul pour que dans dans les cieux, la paix règne aussi entre ces deux grands rois qui devaient être le roi d'Israël alors que Dieu avait déjà tranché, même s'il avait choisi ces deux rois. Il y a quelque chose, une similitude incroyable entre la Malchout d'Israël, la Malchout d'Israël Ashkenaz et la Malchout d'Israël Sfarad, où on a toujours ce combat de cette politique du monde Sfarad et du monde Ashkenaz, puisque selon le Metsudat David, comme on l'a plusieurs fois enseigné sur le livre de Yoshua bin Nun, les Ashkenazim viendraient de la tribu d'Ephraïm, de Binyamin, et les Sfaradim de la tribu de Yehuda, selon le Metsudat David. Il y a d'autres opinions, je le reconnais, et on verra que Bezrat Hashem, il y a un passage du monde Ashkenaz au monde Sfarad qui devra tôt ou tôt avoir lieu. Et on voit que pour l'instant, c'est assez compliqué. L'histoire se répète, ce que je voulais dire un petit peu. Donc je finis. Et quand le prophète Samuel a vu
Shmuel Hanavi, il a vu la couleur des cheveux du roi David qui était roux. Il a eu très peur. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait un petit peu à Esav. On en avait parlé. Aïm Yeshofer Damim ka Esav Aracha. Et en général, les roux sont des gens qui possèdent une colère en eux, particulière. Entre un roux, un blond, un châtain, si un des trois se met en colère, la colère du roux l'emporte amplement sur celle des autres. C'est pour ça d'ailleurs que la crinière en général des lions est roux. Rousse. Ça se dit rousse? Top, très bien. Le gars Madmondia, et sa peau aussi était un peu rouge. Mais qui était roux, rouge, un peu de peau, c'était un peau rouge. Et Shivla Akadosh Baruch Hu Khalila Avdi David Lo Ishpor Dam Naki. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu Chaz Veshalom au prophète Samuel. Ne pense pas une fraction de seconde que David Amelech, mon serviteur, est quelqu'un qui verse du sang gratuitement. Il ne verse le sang que pour sauver la vie du peuple d'Israël. Rak et Areshaim Asher Elahem Isfeqo Sanhedrin Din Mavet. Il lui a dit, il n'ira que selon la volonté du Sanhedrin. Otam Yanish Ve'ata. Et il lui a dit, lui, il les punira. Ve'ata est maintenant Alte Asses. Arrête d'hésiter à loindre. Kum Mashachoto le Melech Israël. Lève-toi et oins-le, le roi d'Israël. Akash Shmuel Shuv et Akeren Ve'atzak Betocha al Rosh David Le'aina Kol. On voit que le prophète Samuel, il n'avait pas envie de le oindre. Le roi David n'attirait pas à grand fou, là. C'est fou, hein. Allez, lève-toi, et va loindre. L'huile, elle vient pour sortir sur lui. Des gouttes, elles se transforment comme des perles sur ses cheveux. Elle veut y aller. Et le prophète Samuel, s'il lui a dit koum, ça veut dire quoi qu'il était? Assis. Il reste assis. Il le regarde, il dit quoi? Ça va être lui, le roi d'Israël? Il y en a qui disent que le prophète Samuel avait une faiblesse pour Shaoul Amelech, qu'il aimait comme un fils. Il leur a dit, bon ben, voilà, ça va être lui le futur roi d'Israël. Hein. Pas très content, le prophète Samuel. Et à ce moment-là, il s'est passé un événement unique. Et pour la première fois de la vie du roi David, à l'âge de 28 ans, le roi HaKodesh est installé jusqu'à sa mort sur la tête du roi David. Le roi David est devenu Baal roi HaKodesh au moment où il a été oint roi d'Israël. Et il a vu tout l'avenir. Et regardez, chacun de ses frères savait exactement qui il sera, qui il deviendrait. Et il a compris à ce moment-là combien Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad donnait la récompense à celui qui savait être patient. La différence entre Korach et David, Amelech Alayhem Shalom, ça a été tout simplement la patience. Quand tu es patient, que tu as confiance en Dieu, on te mettra à des postes que même si tu avais demandé, tu n'aurais même pas pensé à ce poste-là. Mais quand tu veux être patron avant l'heure, quand tu veux prendre un poste avant que ça ne te soit désigné des cieux, tu cours à ta perte. Ezrat Hashem, qu'on apprenne du roi David, que Akadosh Baruch Hu, il est Baruch Hashem Manhig Alakol, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui prend tout. Et même quand tous les événements font en sorte que tu n'as aucune chance d'y arriver, quand Dieu il dit c'est ton heure, alors Béhémet, rien ne pourra l'éviter, ce sera ton heure et tu seras roi malgré toi, Ezrat Hashem. Comme pour le mariage, comme pour la parnassa, comme pour tout sur terre, fais ta ishtadlout et surtout aie confiance, malgré les résultats des fois décevants, parce que même la déception fait partie de la réussite, mais seul le temps pourra vraiment le prouver. Kol Tov.